Avez-vous déjà pensé que vos maladies, vos douleurs ou même votre fatigue chronique pouvaient avoir une cause spirituelle? Et si le véritable remède à nos maux ne se trouvait pas dans les médicaments, mais dans la puissance de nos pensées? C'est une idée ancienne, mais universelle. Le corps est le reflet de l'esprit. Et parmi ceux qui ont le mieux exprimé cette vérité, il y a un grand maître spirituel du XXe siècle, Paramahansa Yogananda. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire profonde, tirée de ses propres expériences, et surtout vous apprendre comment utiliser la puissance de votre esprit pour guérir votre corps et transformer votre vie. Paramahansa Yogananda n'a pas toujours été ce maître spirituel rayonnant que le monde connaît. Dans sa jeunesse, il était souvent malade. Depuis l'enfance, il souffrait de troubles digestifs chroniques. Il se sentait faible, mince et souvent inférieur aux autres. Pendant ses études, sa chambre ressemblait plus à une pharmacie qu'à une bibliothèque. Toniques, fortifiants, remèdes, rien n'y faisait. Il était découragé. Et pourtant, au fond de lui, il rêvait d'une vie spirituelle intense, faite de méditation et de discipline. Mais un doute le hantait. Comment pourrais-je suivre une voie spirituelle avec un corps aussi faible? Un jour, assis sur la véranda de l'ashram, perdu dans ses pensées, son maître, Sri Yukteswar Giri, le regarda longuement et lui dit simplement « Mukunda, tu sembles bien mince et faible ». Cette phrase, si simple en apparence, toucha Yogananda en plein cœur. Son maître avait perçu ce qu'il cachait à tout le monde, cette honte intérieure, ce sentiment d'impuissance. Yogananda répondit avec tristesse « Gurudev, j'ai toujours été ainsi. Depuis mon enfance, j'ai des problèmes de digestion. Aucun médicament ne m'a jamais aidé. » Alors, Sri Yukteswar lui sourit calmement et lui dit « Les médicaments ont leurs limites, Mukunda. La vraie cause de ta maladie, c'est toi-même. Tu crois tellement à ta faiblesse que tes pensées sont devenues faibles. Si tu crois profondément et sincèrement que tu es fort et en bonne santé, alors ton corps redeviendra fort et en bonne santé. » Yogananda resta silencieux un moment, intrigué. Comment des pensées pouvaient-elles avoir un tel pouvoir? Il demanda à Gurudev « Est-ce vraiment possible? Est-ce que penser peut vraiment guérir ?» Son maître lui répondit alors par une histoire personnelle. Sri Yukteswar lui raconta qu'il avait, des années plus tôt, souffert du typhus pendant 2 mois. Il était épuisé, affaibli et ne parvenait plus à méditer. Quand il alla voir son propre maître, Lahiri Mahasaya, il lui dit « Gurudev, j'ai été gravement malade. J'ai perdu tant de poids. Je n'ai plus la force de méditer. » Lahiri Mahasaya répondit tranquillement « Yukteswar, d'abord tu t'es rendu malade et maintenant tu crois que tu es faible. Mais ne t'inquiète pas, demain tu te sentiras mieux. » Sri Yukteswar lui fit confiance. Il passa la journée convaincu que son maître le guérirait par son pouvoir divin. Et le lendemain matin, il se réveilla rempli d'énergie et de vitalité. Pour la première fois depuis des semaines, il se sentait vivant. Ravi, il alla voir Lahiri Mahasaya et lui dit « Gurudev, vous m'avez guéri. Je me sens fort à nouveau. » Mais le maître répondit en souriant « C'est bien. Mais qui sait comment sera ton corps demain? Peut-être deviendra-t-il faible encore. » À ces mots, une peur subtile s'installa dans son esprit, et cette peur ne le quitta plus. Le lendemain, comme il le redoutait, il tomba à nouveau malade. Il retourna voir son maître. « Gurudev, je suis encore malade. » Et le maître répondit « Tu t'es rendu malade encore une fois. Tes pensées t'ont guéri, puis t'ont affaibli. » C'est alors que Lahiri Mahasaya prononça ces paroles profondes. Le corps est créé et soutenu par l'esprit. L'esprit est le créateur et le corps son reflet. Si ton esprit croit profondément à la santé, ton corps obéira. Mais si tu crois à la faiblesse, la maladie s'installe. Ton état mental façonne ton corps, ton énergie et même ton intelligence. Puis il ajouta, « L'esprit humain est une étincelle de la conscience divine. Si tu crois à des pensées puissantes, ton énergie vitale sera multipliée. » À cet instant, Lahiri Mahasaya invita Sri Yukteswar à expérimenter cette vérité. Il lui dit, « Je vais te montrer maintenant comment ce que tu crois avec intensité devient réalité. » Et soudain, Yukteswar ressentit une vague de force dans tout son être. Son corps, jusque-là épuisé, sembla se régénérer instantanément. Il sentit même qu'il avait repris du poids. Le soir même, il dormit profondément, libéré de toute peur. Le lendemain, sa mère, en le voyant, s'exclama
Mon fils, ton corps est gonflé, tu fais de l'œdème. Mais Yukteswar sourit. Son corps n'était pas malade, il était redevenu plein, fort et sain. En quelques jours seulement, il avait repris 22 kilos. Personne ne comprit comment c'était possible. Et pourtant, il le savait. Ce n'était pas un miracle venu de l'extérieur, c'était la manifestation du pouvoir de l'esprit. En entendant cette histoire, Yogananda fut profondément ému. Tous ses doutes s'envolèrent. Il décida de mettre les paroles de son maître en pratique. Il commença à croire sincèrement à sa guérison. Il répétait intérieurement « Mon corps est fort, mon esprit est lumineux, la santé circule en moi. » En quelques jours, il sentit une transformation. Sa digestion s'améliora, son énergie revint, et en 2 semaines, il avait retrouvé la force physique qu'il avait toujours désirée. Plus jamais il ne souffrit d'indigestion. Il comprit alors une vérité universelle. La plus grande des médecines, c'est la foi en soi-même. Yogananda nous enseigne que la pensée est une force vivante. Elle modèle non seulement notre caractère, mais aussi notre santé. Alors, comment utiliser cette puissance pour guérir? 1. Voyez le bien en toutes choses. Si vous cultivez sans cesse des pensées négatives, votre visage, votre énergie et même votre corps reflèteront cette distorsion. Comme le corps absorbe les nutriments et rejette les déchets, l'esprit doit absorber la bonté et rejeter la peur. 2. Soyez conscient de vos pensées. Nous devons apprendre à observer nos pensées sans les juger. C'est la méditation qui nous aide à le faire. Quand votre vigilance s'élève, vous devenez capable de choisir vos pensées et donc de choisir votre santé. 3. Développez la concentration. Un esprit dispersé est un esprit faible, mais un esprit concentré est un laser spirituel. Il peut orienter la guérison, attirer la paix et transformer le corps. 4. Répétez une pensée puissante. Choisissez une affirmation simple, positive, et répétez-la jusqu'à ce qu'elle s'imprime dans votre conscience. Par exemple, « Je suis le maître de mon esprit. Rien ne peut me troubler. » Ou « Je suis rempli de joie et d'énergie divine. » Visualisez cette pensée, ressentez-la, incarnez-la. C'est une forme de prière. Et peu à peu, votre corps, votre énergie et votre réalité s'aligneront sur cette vibration. Yogananda a compris que le véritable pouvoir de guérison ne vient pas de l'extérieur, mais de la foi intérieure, de la conscience et de la pureté de la pensée. Vous pouvez faire de même. Observez vos pensées, élevez-les, et elles élèveront votre vie. Comme le disait son maître, ce que vous croyez avec foi devient votre réalité. Alors, que choisissez-vous de croire aujourd'hui? La faiblesse ou la force? La peur ou la santé? La maladie ou la lumière? Souvenez-vous, le plus grand des remèdes, c'est la foi en soi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cet enseignement, abonnez-vous pour découvrir d'autres sagesses de Yogananda. Et souvenez-vous, aucune nouvelle, aucune distraction n'est plus précieuse que votre croissance intérieure.